Je suis certain que vous avez déjà vécu ce phénomène. C'était une soirée comme les autres, et soudainement vous avez eu un déclic. Peut-être que vous avez eu une remise en question ou que vous avez eu une révélation. Peu importe, vous avez eu cette réalisation que vous deviez faire un changement dans votre vie. Soudainement, vous saviez ce que vous deviez faire et vous étiez même motivé à le faire. Vous avez réalisé qu'il était temps pour vous de développer une nouvelle compétence. Vous vous êtes rendu compte que vous devriez faire de l'exercice plus souvent. Et vous avez même pris la décision de ne plus arriver en retard à vos rendez-vous et que vous alliez accomplir vos projets selon vos délais établis. Mais comme il était tard et que vous deviez aller au lit, vous vous êtes dit « Je vais commencer ce nouveau périple demain ». Quand vous vous êtes réveillé le lendemain, cependant, vous ne vous êtes pas réveillé comme étant la nouvelle personne que vous aviez imaginée la nuit passée. Vous vous êtes réveillé comme la personne d'avant, sans motivation pour exécuter les plans que vous aviez prévus. Et pour les jours et les semaines suivantes, vous n'avez pas fait plus d'exercices, vous n'avez rien appris de nouveau et vous n'avez rien accompli à temps. Vous êtes retombé dans votre routine et avez échoué à faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Les gens fixent des intentions et y échouent tout le temps. Regardez par exemple les résolutionnistes du Nouvel An. Et je ne suis pas l'exception à la règle non plus. Je ne réussis pas à faire non plus tout ce que je me dis que je vais faire. Mais j'ai trouvé un moyen d'augmenter considérablement mes chances de poursuivre mes objectifs. Au lieu de compter sur la motivation, qui n'est pas du tout constante, j'ai commencé à appliquer ce que les psychologues appellent l'intention de mise en œuvre. En 2002, le Journal britannique de la santé psychologique ont publié un document de recherche plutôt intéressant. Dans cette étude, ils ont observé 248 participants et les ont répartis aléatoirement en 3 groupes. Le premier groupe était le groupe de contrôle. Ils devaient seulement garder un suivi du nombre de fois qu'ils avaient fait de l'exercice au cours des 2 prochaines semaines. Le deuxième groupe était le groupe motivé. Ils devaient aussi faire le suivi, mais ils ont été remis un feuillet de motivation et des informations sur les bienfaits de l'exercice pour le cœur. Le troisième groupe ont reçu le même feuillet que le deuxième groupe, mais ils devaient faire une chose différemment. Écrire où, quand et quel genre d'exercice ils allaient faire. Les résultats étaient bien révélateurs. Dans le premier groupe, 38% des participants ont fait de l'exercice au moins une fois par semaine. Dans le deuxième groupe, 35% ont fait de l'exercice. Il semble que les encouragements fournis n'ont eu aucun effet sur leurs actions. C'est comme si tout s'était effacé en quittant le centre de recherche. Et maintenant dans le troisième groupe, celui qui devait noter spécifiquement l'heure, le lieu et l'entraînement choisi, 91% des participants ont fait de l'exercice pendant la période de 2 semaines. Ce que le troisième groupe a fait de différent est qu'ils ont utilisé l'intention de mise en œuvre. Normalement, quand on a un objectif, nous avons l'approche « je veux réaliser X », par exemple « je veux faire de l'exercice 3 fois par semaine ». L'intention de mise en œuvre est un petit ajustement à tout ça. Il se transforme donc en « si la situation Y survient, eh bien je vais faire X ». Alors par exemple, s'il est 17h un lundi, mercredi ou vendredi, je vais aller à la salle de sport et faire du cardio pendant 1 heure. L'objectif reste le même. Le but est encore ici de faire de l'exercice 3 fois semaine, mais remarquez comment c'est devenu plus pratique. Donc vous avez ici l'idée de base de l'intention de mise en œuvre. Il faut seulement quelques minutes pour noter sur un bout de papier, mais ça augmente significativement vos chances d'accomplir vos buts. La raison pourquoi ça devient si efficace, eh bien c'est parce que vous vous enlevez toutes les questions de la tête. Lorsqu'on n'est pas trop certain de comment faire un truc, ou quand faire ce truc, nous avons tendance à nous pencher vers l'option la plus facile, qui est de ne pas le faire du tout. Disons que vous revenez à la maison d'une grosse journée au boulot, mais que vous vous êtes promis que vous alliez faire plus d'exercices dorénavant. Vous avez donc 2 options qui s'offrent à vous, aller à la salle de sport ou regarder Netflix toute la soirée. Puisque vous n'avez pas été spécifique à propos de votre planification pour savoir quand vous irez à la salle, vous vous dites que vous allez y aller demain ou à un autre moment plus convenable. Par conséquent, vous allez vers l'option la plus facile qui est de regarder Netflix. Vous skippez votre entraînement encore une fois et ceci ne va qu'empirer les choses. Mais quand vous établissez un plan d'action, où, quand et comment vous allez faire un truc, vous allez pencher vers votre engagement. Alors s'il est 17h un lundi, vous irez donc à la salle. Vous n'allez pas vous demander si vous devez vous entraîner aujourd'hui, vous vous êtes déjà engagé à le faire. Et s'il est 19h un mardi, vous n'allez là non plus vous demander si vous devriez y aller. Vous avez déjà établi que vous ne faisiez pas d'exercice cette journée-là et à cette heure-là. Cette façon de faire a été prouvée à être extrêmement efficace dans plus de 100 études. Alors c'est assez concluant. Si vous voulez faire un truc, vous devriez utiliser l'intention de mise en œuvre.
Mais ce qui augmenterait vos chances encore plus est d'inclure des plans d'adaptation. Ces plans d'adaptation sont des stratégies spécifiques à suivre lorsqu'un obstacle survient. Ils agissent en tant que plan B. Ils suivent presque la même tactique et voici à quoi ils ressemblent. Si un obstacle Y survient, je vais faire X pour le surmonter. Ceci vous force à penser aux obstacles potentiels auxquels vous devrez peut-être faire face. Et lorsqu'ils surviennent, vous êtes prêt pour eux. Retournons à notre exemple d'exercice. Il est 17h un lundi et votre intention de mise en œuvre dit que vous devez aller à la salle. Cependant, votre patron vous demande de rester jusqu'à 18h ce soir. Votre intention de mise en œuvre vient de rencontrer un obstacle et vous ne pouvez donc pas la respecter. Mais puisque vous êtes intelligent et que vous avez anticipé le temps sup potentiel en avance, vous avez déjà un plan B. Voici les deux plans d'adaptation que vous avez mis en place pour cette situation. Si je dois bosser jusqu'à 18h, j'irai à la salle à 18h30. Mais si je dois rester au boulot après 18h30, eh bien j'irai à la salle le lendemain. Encore une fois, vous n'êtes pas dans le néant à vous demander si vous devriez aller à la salle ou si vous devriez sauter une séance ou si vous devriez y aller un autre jour. Vous avez déjà établi un plan en avance. Alors dans ce cas précis, vous savez que vous allez à la salle à 18h30. Simple et efficace. Pour vous montrer à quel point les plans d'adaptation sont puissants, laissez-moi vous parler d'une autre recherche. Les participants de cette étude étaient tous des patients avec des problèmes cardiaques. Ils venaient tout juste de terminer leur réhabilitation où ils devaient faire du cardio régulièrement dans le cadre du traitement. Quand la réhabilitation venue à terme, les chercheurs ont décidé de diviser les participants en 3 groupes. Chacun des groupes a été remis des instructions différentes sur comment faire leurs exercices. Ce graphique démontre combien de minutes par semaine les participants de chacun des groupes ont fait du cardio pendant la réhabilitation. Notez ici que ces chiffres sont d'avant que les participants soient divisés en 3 groupes. Alors pendant la réhabilitation, tous les participants ont fait de l'exercice pour environ la même durée totale. Maintenant, voici à quoi les chiffres ressemblent 2 mois après avoir reçu les instructions. Le premier groupe était le groupe de contrôle et ils devaient seulement faire un suivi de leurs entraînements après la réhabilitation. Le deuxième groupe devait faire un suivi de leur entraînement aussi, mais en utilisant l'intention de mise en œuvre. Le troisième groupe ont eux aussi utilisé l'intention de mise en œuvre, mais ils devaient aussi penser aux obstacles qui pourraient venir interférer avec leurs entraînements. Ils devaient donc trouver un moyen de faire face aux problèmes potentiels. Ils ont donc établi des plans d'adaptation. Ceci démontre que la simple motivation n'est pas assez pour obtenir des résultats concrets. Souvenez-vous, tous les participants étaient motivés et avaient une excellente raison de faire de l'exercice. Ils voulaient être en meilleure santé en raison de leurs problèmes cardiaques. Mais bien évidemment, c'est l'intention de mise en œuvre et les plans d'adaptation qui les ont gardés sur la bonne voie. Bien sûr, la motivation peut rendre les choses plus faciles. Mais si vous attendez bien patiemment pour que la motivation fasse sa magie, lorsque vous déciderez de passer à l'action, vous n'avancerez pas beaucoup dans vos objectifs. Il y aura des jours où vous serez épuisé, vous aurez mal au dos, vous aurez la flemme, etc. Ces journées sont tout à fait normales et vous ne devriez pas vous en mettre plus sur les épaules que vous ne le pouvez vraiment. Cependant, lorsque vous ne faites pas quelque chose que vous vous êtes dit que vous alliez faire, vous avez un sentiment de culpabilité. Et cette culpabilité ruine les autres parties de votre journée, telles que vos temps libres. Disons que vous devez réviser pour un examen, mais vous avez vraiment la flemme, alors vous décidez d'écouter une série sur Netflix à la place. Ce qui va sûrement arriver, c'est que vous ne prendrez pas plaisir à l'écouter autant que vous le feriez normalement. Au lieu de ça, votre conscience va commencer à vous ronger de l'intérieur pour ne pas être en train de faire ce que vous devriez être en train de faire. Alors pour éviter de vous anéantir mentalement, faites simplement ce que vous avez dit que vous alliez faire, mais en petite quantité. Alors par exemple, votre plan d'adaptation pourrait être « Si j'ai la flemme d'étudier, alors je vais essayer d'apprendre seulement une page. » Ou encore « Si je suis trop fatigué pour étudier, alors je vais seulement relire mes notes de cours. » Je sais que ça peut sonner inutile de commencer quelque chose si on ne le fait pas de tout cœur, mais il y a 2 bonnes raisons pourquoi c'est efficace. Premièrement, ça nous fait surmonter l'obstacle initial qui est de débuter. Il est bien plus difficile de commencer quelque chose que de continuer à le faire. C'est exactement ce que je fais lorsque je répète la guitare, quand je n'ai pas vraiment le goût de pratiquer. Je me dis simplement que je vais jouer une chanson que je connais déjà. Et bien souvent, cette simple chanson se transforme en séance de pratique d'1 heure. Après tout, j'ai déjà la guitare entre les mains, donc c'est facile de continuer. Deuxièmement, même si vous relisez vos notes de cours ou répétez pour seulement 5 minutes, vous avez fait plus que ce que vous auriez fait dans le cas contraire.
faire un peu de quelque chose est mieux que de ne rien faire du tout. Et plus important encore, vous avez suivi votre plan d'adaptation. Vous n'avez pas de sentiment de culpabilité, même si vous décidez de regarder Netflix après. Dans un monde parfait, nous ferions tous ce que nous nous disons que nous allons faire. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas comme ça que ça se déroule. Toutefois, j'espère que vous avez une meilleure idée pour vous rendre la vie plus facile pour accomplir vos objectifs. La vie sera remplie d'obstacles, peu importe quoi. Mais allez-vous attendre que la motivation arrive par magie avant que vous tentiez de les surmonter? Ou allez-vous intégrer les intentions de mise en œuvre ainsi que les plans d'adaptation? Ne soyez pas comme la majorité des gens qui abandonnent seulement parce qu'il y a un obstacle devant eux. Faites partie du groupe de gens qui réalisent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire de façon futée. Comme toujours, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.